on arrive aux controverses. Donc, les vaccins, ça a quand même été un grand progrès hein, au cours du XXe siècle. Il y a eu des maladies qui ont été éradiquées, comme la variole, la poliomyélite, qui est en cours d'éradication. Il y a des maladies graves comme la diphtérie, la coqueluche, qui sont aussi bien contrôlées, même si on arrive aujourd'hui à une recrudescence pour d'autres raisons. Alors, je pensais qu'il était important quand même de faire le point sur toutes ces polémiques, puisqu'il y a des choses, comme je vous l'ai dit, les vaccins, c'est un produit biologique, donc il n'est pas inerte. Et en fonction de ce que vous allez vous donner, il peut y avoir, notamment pour des vaccins vivants atténués, des effets en termes de pseudo-maladie, même si normalement la maladie est beaucoup moins grave. Alors, les vaccins contre la rougeole, les oreillons, le vaccin contre l'hépatite B et l'adjuvant de l'othiomersal, il y a eu de grandes publications dans la presse pour dire que c'était des vaccins dangereux, que ça donnait de l'autisme, de la sclérose en plaques et de l'autisme ici. Donc ça, clairement, ce n'est pas démontré. Je vous dis ça parce que le vaccin contre l'hépatite B, qui est très efficace, il avait été arrêté pendant quelques mois pour vérifier ces allégations. Il a été repris, mais en France, il y a peu de gens qui sont vaccinés contre l'hépatite B, parce que les gens pensent que ça donne la sclérose en plaques. Donc ça, ce n'est pas démontré. Il y a au niveau de certains adjuvants, comme l'aluminium, quand je dis c'est pas démontré, c'est que c'est faux. Hein. Je trouve non démontré, c'est pas assez fort. Les études ont montré que ça donnait pas ça. L'aluminium, donc je vous ai parlé tout à l'heure des adjuvants à effet dépôt, et notamment l'aluminium qui peut donner une libération prolongée de l'antigène. Bon, il y a des groupes, notamment en France, qui ont montré que lorsqu'on donnait de l'aluminium, il pouvait y avoir ce qu'on appelle une myofascite à macrophage sur le point d'injection. Donc ça, clairement, sur des biopsies, on peut voir chez certains patients une sorte de petits granulomes de macrophages après l'injection de vaccins avec ce type d'adjuvant. Quel est l'effet à long terme de ce granulome qu'on appelle myofascite à macrophage? On ne sait pas. Bon, l'aluminium, hein, ça a été introduit il y a plus de 70 ans comme adjuvant. Bon, clairement, il y a quelque chose, mais on ne sait pas quel impact ça a. Maintenant, les effets secondaires, comme on vient de le voir, ça dépend aussi du type de vaccin et des adjuvants que vous allez donner. Si vous prenez les vaccins vivants atténués, que vous le donnez chez un patient immunodéprimé, ça peut donner une forme atténuée de la maladie. Ça peut, je vous ai dit, c'est 1 cas pour 1 million, que votre virus atténué ou qui a été réversé peut redevenir sauvage par une recombinaison et vous allez avoir la maladie. Donc là, c'est connu que, à peu près dans 1 cas sur 1 million, le vaccin de la polio vivant atténué peut donner une paralysie. 1 cas sur 1 million. À mettre en regard, hein, c'est toujours pareil, bénéfice-risque, avec le fait que la polio, c'était la première cause de paralysie dans le monde, et qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui est pratiquement exterminée. Mais il y a eu des cas de ce type. Et donc, on revient sur le problème du bénéfice-risque. Comme quand vous donnez un médicament, il y a des effets secondaires, et après, il faut voir si ça vaut la peine. Ce qui est plus compliqué, parfois, avec les vaccins, c'est que vous pouvez avoir, et ça s'est vu dans le cas du vaccin contre la grippe pandémique, le vaccin H1N1, l'adjuvant S03, notamment le squalène, a montré une augmentation d'un facteur 6 à 12 de narcolepsie en Suède et en Finlande, donc dans des populations particulières, notamment lorsque les enfants avaient ce complexe HLA DQ B10602. Et on pense qu'effectivement, il doit y avoir une réaction croisée entre ce vaccin et une protéine du SOIA, mais qui n'est présentée que par cet allèle. Donc, l'idée de ça, c'est quoi? C'est que vous dire que les vaccins sont tous toxiques, je crois que c'est non. Dire que le vaccin n'a aucune toxicité, c'est non non plus. C'est, je dirais, un problème de bénéfice-risque, qui est souvent en faveur du bénéfice, mais qui peut parfois dire, ben là, il y a, chez les immunodéprimés, chez la femme enceinte, il n'est pas question de donner un vaccin vivant atténué. Un enfant qui sera chez la DQ1 B602, avec une augmentation de risque de narcolepsie, on ne donnera pas ce vaccin. Alors, ce problème-là, sur des sous-populations très particulières, c'est très difficile. C'est souvent des effets qui sont
très faible en termes de fréquence et qu'on ne voit qu'en post-AMM. Alors pour votre gouverne, sachez que les vaccins, c'est les produits les plus surveillés au monde, notamment en France. Dès qu'il y a un effet secondaire, c'est répertorié à l'ANSM, donc c'est quand même à haute surveillance. Mais malgré ça, effectivement, il peut y avoir des événements très rares et qui ne sont vus qu'en post-AMM. Donc pour vous, ce qui est important, c'est d'essayer de tirer le vrai du faux. Il y a le site de l'ANSM qui est très bien, qui permet de voir les effets secondaires, où on en est dans les déclarations. Ce n'est pas assez vu, je pense, par les médecins. Sur le vaccin contre le papillomavirus, si vous allez sur Internet, on a l'impression que c'est un vaccin mortel. En pratique, c'est un vaccin qui maintenant a presque 10 ans de recul. Il n'y a pas d'effet secondaire significatif. Et ça peut protéger contre 5 à 6% des cancers. Alors j'ai pris l'exemple d'un vaccin vivant atténué, où on sait qu'on peut avoir effectivement une maladie bénigne avec des complications. Alors si on prend le vaccin contre la rougeole, j'ai pris les complications de la rougeole, maladie naturelle. Il y a des risques, comme vous voyez, d'encéphalite, de encéphalite sclérosante, de convulsions, de mort. Si on regarde la même chose, effectivement, les complications de la vaccination, effectivement, en termes de fréquence, on est dans des fréquences beaucoup plus faibles, qui ne sont pas nulles. Là, on est avec un vaccin vivant atténué. Là, ça a été fait sans vraiment, à l'époque, faire la différence vaccin sur les populations. C'est-à-dire, est-ce qu'on était dans une population complètement normale ou est-ce qu'il peut y avoir des personnes un petit peu immunodéprimées ici? Mais je vous le montre que on n'est pas dans un effet secondaire nul. Il est clairement beaucoup plus faible que de faire la même maladie. Et surtout, le fait de savoir qu'il y a ces risques, on peut plus ou moins les prévenir, puisqu'il y a une surveillance du vaccin pendant 48 heures, et on peut, précocement, traiter les pneumonies, les convulsions, voire les encéphalites. Mais ça, je dirais que l'exemple du vaccin contre la rougeole illustre bien le problème du bénéfice et des risques. Et là, on est dans le vaccin, un des vaccins avec le plus de risques, puisque c'est un vaccin vivant atténué.